Alors, attention, article suivant. Ah, apparemment c'est le contraire. Là, c'est bien ça. On a gagné dehors les Roms. À Villeron, 95, 300 habitants pénètrent dans une force dans un camp de Roms, détruisent les habitations et parviennent à les chasser. Ah non, c'est pas du squat ça. Contraignant la commune à raser le campement à Pelteuse. Ah non, ça c'est bien ça. Environ. Ah, c'est bien, il faut pas se laisser faire les gens, il faut pas se laisser envahir. Il faut montrer qu'on n'en peut plus, qu'il faut arrêter cette politique d'immigration massive complètement génocidaire là, ça suffit maintenant. Environ 200 personnes ont manifesté contre la présence d'un camp de Roms dans le bois, jouxtant la commune. Ils ont mis en fuite les familles installées illégalement avant d'entrer en nombre et de commencer à détruire eux-mêmes les cabanes de fortune. Une pelleteuse a finalement rasé toutes les baraques. Bravo les gens, bravo. Il faut arrêter, il faut pas laisser nos villages faire envahir. Ils manifestaient pour obtenir l'évacuation du camp des Roms installé dans les bois de village. Les habitants de Villeron, Val d'Oise, se sont finalement fait justice eux-mêmes. On a gagné. Voilà, pareil pour l'article précédent. En fait, il faut faire justice soi-même. Se sont finalement fait justice eux-mêmes. On a gagné, criaient ainsi certains d'entre eux ce dimanche après-midi alors que les familles de Rome apeurées avaient quitté les lieux peu avant. Mais cela n'a pas empêché la quasi-totalité des manifestants de se précipiter dans le bois pour rentrer dans les baraques, filmer, prendre des photos et commencer à détruire les cabanes de fortune à main nue ou avec des planches et des barres. Coups de pied, coups d'épaule, tout est alors bon pour abattre les cabanes qui ont cristallisé les peurs ces dernières semaines. Cette scène surréaliste a finalement été écourtée par les gendarmes qui ont demandé aux habitants de sortir du bois. Une pelleteuse est ensuite arrivée sous les hurrahs et les applaudissements. La machine a détruit toutes les baraques, ne laissant au sol qu'un amas de détritus avant de creuser une tranchée pour éviter toute nouvelle occupation. Les riverains dénoncent les dégradations commises par les occupants. Ils font des feux tous les soirs, c'est très dangereux. D'ailleurs, les pompiers interviennent tout le temps sur la place Peste Martine et puis ils coupent des armes. Ah, Martine! Ils coupent des armes, on en a marre que la loi soit pas la même pour tous. De nombreux habitants évoquent également un climat d'insécurité qui serait lié à l'existence du camp. Il y a même des habitants qui organisent des rondes le soir pour prévenir les cambriolages, nous souffle-t-on. Dehors les Roms, dehors les Roms, Villeron ne veut pas de vous, hurlent les habitants au mégaphone. Villeron n'est pas une poubelle. Voilà. C'est comme ça qu'il faut défendre nos villages, les gens. Hein. Bravo les gens, bravo, bravo, bravo. Heureusement qu'on a gagné, sinon on aurait foutu le feu, marmonne un homme d'un certain âge en déambulant dans les allées boueuses. Une fois l'effervescence un peu retombée, la foule s'est retirée, obéissant finalement aux gendarmes, et surtout pour laisser la place à une pelleteuse. Une demi-heure, toutes les baraques ont été réduites en petits morceaux. Le Parisien. Alors après, il y avait une suite par rapport à ce sorte-là. L'odeur est insoutenable, ils ont détruit la forêt, c'est immonde, s'indigne la personne qui a enregistré la vidéo. En fait, ça faisait des mois que c'était là. Oh là là, putain, la boucherie quoi. La photo. Dégagez, rendez-nous notre bois, hurlent les 200 à 300 manifestants massés à l'entrée du camp de fortune en présence d'un important dispositif de gendarmerie. Aux armes lancent même certains d'entre eux. Ce bois, c'était l'endroit où l'on allait se promener le dimanche. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est devenu un véritable dépotoir, témoigne Olivier qui réside à Villeroy avec sa famille depuis plus de 20 ans. Putain, vous imaginez? T'imagines Papacito, là, ta petite forêt, d'un coup, ça devient comme ça? En temps normal, c'est le poumon de la commune, abonde Laurent, mégaphone à la main. On avait l'habitude de s'y retrouver. Il y avait beaucoup de fleurs et de beaux arbres, mais tout a disparu. Actu 27. Ah, bravo les gens, putain, ils se sont gavés. Ah, il faut partager ça. Ça, il faut un blog partager parce que ça montre, en fait, c'est un peu comme tous les trucs qui se passent, Calac. Voilà. Maintenant, les gens commencent à se réveiller et il faut s'entraider pour affronter, en fait, le gouvernement qui laisse faire n'importe quoi, qui fait venir n'importe qui et ensuite, après, qui laisse faire des installations sauvages dans toute la France, en fait. Hein. C'est la catastrophe. Voilà. Il faut faire justice nous-mêmes.